Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation collection. Chaque année, à cette période-là, je fais une vidéo collection. Cette année, ça va être assez différent des 2 années passées. Là, il y avait un gros changement l'année dernière parce que mon endroit de la collection avait changé. J'avais eu beaucoup d'accumulation de Blu-ray. Si vous avez vu les dernières vidéos depuis un an, mine de rien, j'ai beaucoup moins acheté en fin de compte. Et ça, c'est mes habitudes de consommation, on va dire, vis-à-vis du support physique qui ont changé. Aussi par rapport à ce que propose l'offre du support physique. On en reparle tout ça un petit peu dans la deuxième partie de la vidéo. Là, pour l'instant, on va essayer de rester un petit peu traditionnel. Du coup, ça va être beaucoup plus court que les années précédentes. Il y a très peu de changements. Même le changement est peut-être même négatif, dans le sens où il n'y a pas plus de choses, il y a peut-être moins de choses. Pour la première fois, depuis il y a quelques mois, je me suis mis à revendre certains Blu-ray, certains titres que j'avais achetés. Alors, la plupart du temps, c'est parce que c'est des films alors, soit j'avais acheté pour découvrir, le résumé me plaisait, ça m'a pas plu, donc je les ai rendus. Soit c'est des vieux films qui dataient que j'avais acheté il y a un moment, je veux dire, et que j'avais acheté juste pour accumuler à une période où je collectionnais. Voilà, il y a un moment, j'en parle souvent, mais je pense qu'on a tous ce moment où on accumule un petit peu. Là, c'est derrière moi, et voilà, j'avais une pile de 30-40 Blu-ray que j'ai jamais vu, qui m'intéressaient pas en réalité, que j'avais acheté pour accumuler, et donc dont je me suis séparé. Voilà, aussi certains Blu-ray que j'ai revendus parce que j'ai fait des upgrades depuis un moment, je me suis mis au 4K. Alors, pas tout le temps, j'en parle régulièrement, quand ça vaut le coup. Souvent, le prix est trop élevé par rapport à des Blu-ray classiques, je trouve. L'écart n'est pas forcément justifié pour un 4K. Mais la plupart du temps, voilà, j'achète quand je peux, surtout au Black Friday. Je pense par exemple au coffret La Momie, là, je viens de voir, il y avait des coffrets Jurassic Park, tout ça. Donc j'ai pris les 4K pour pas très cher et du coup j'ai revendu le Blu-ray qui correspondait. Voilà. Donc j'ai quand même revendu pas mal de choses. C'est plus au niveau de la qualité. Il y a plus de 4K que l'année dernière par exemple par rapport au Blu-ray où il y en a beaucoup moins. Donc la première partie de la vidéo va être très classique. Je vais présenter très rapidement ce que j'ai. Ça va peut-être durer 1 ou 2 minutes, je sais pas. Par contre, je vais parler dans la deuxième partie de la vidéo quelque chose où je vais avoir besoin de vous en fait. On m'a dit récemment dans mes commentaires YouTube d'une des dernières vidéos où je dis que j'achète moins parce que je trouve moins de films qui intéressent, d'essayer de plus m'ouvrir. Et c'est vrai, vous avez raison. Donc je compte sur vous, vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo pour m'aider un petit peu à ce sujet-là. On en revient juste après. Tout de suite, on est parti pour un petit overview de la collection actuelle. Alors voici à quoi ressemble la collection. Vous avez l'habitude de voir toujours ce meuble. En arrière-plan de mes vidéos, pas grand-chose n'a changé honnêtement, à part que j'ai plus de 4K et plus de steelbook que jamais, parce que voilà, c'est vraiment de l'upgrade principalement. Alors pas de l'upgrade steelbook, mais la plupart des films que j'ai pas en 4K, c'est vrai que je les achète en 4K quand je peux. Donc en haut, on a les coffrets là-haut. Alors même tout en haut, on a quelques boîtes de popcorn que je peux avoir dans les cinémas en déco, ça rend plutôt bien. Là, j'avais un petit coffret Warner et ici, voilà, des trucs qui rentrent pas forcément en fait dans les étagères. Ensuite, en haut ici, on a quelques coffrets, un steelbook aussi que j'aime particulièrement. Et ici, des collections que j'aime bien, de réalisateurs ou d'acteurs que j'aime bien. Ici, on a Guy Ritchie, Michael Bay et Mark Wahlberg au bout là-bas. Donc voilà, des trucs un petit peu particuliers. Comme j'ai la place, je me permets de mettre ça. Mais après, quand j'accumulerai plus, c'est que j'aurai vraiment plus de place. D'ailleurs, ça commence à être un peu serré. Je vais bientôt devoir justement rajouter une étagère, probablement entre les deux là. Je prendrai une étagère Billy, mais parce que là, c'est des étagères Billy, couleur chêne comme ça. Et j'en prendrai une au milieu, mais une petite. Et ça pourrait être plutôt sympa. Et du coup, dans la partie du milieu, il y aura des petits modules décoration, on va dire, un petit peu plus personnalisés. Là, on a tous les 4K à cet étage. Donc voilà, des titres assez connus. Là, on a les Star Wars aussi que j'aime beaucoup. Derrière, on a du Star Wars aussi en DVD. Ici, on a tous les steelbooks. Et là, vraiment, je vais devoir bientôt trouver une solution ou tout simplement créer un autre étage. Parce que là, je suis arrivé tout au bout du steelbook. J'ai même plus le coffret Indiana Jones là-bas qui est assez sympa. J'ai même plus la place de trop l'exposer. Donc voilà, là, les steelbooks, j'en ai une centaine. Hein. Vraiment, je crois que j'ai pile 100 steelbooks. D'ailleurs, il faut que si que je rachète des pochettes de protection. On demande souvent, hein, c'est les pochettes de chez Blue Cat que j'utilise pour protéger les steelbooks. C'est des pochettes souples. Et voilà, pour 100 euros, je crois, pour 5 euros, pardon, on a une centaine. Donc c'est assez pratique à utiliser et ça évite quand même pas mal les rayures. Donc voilà, les steelbooks, il y en a vraiment une centaine si on compte tous ceux qui sont là dans le coffret là-bas Indiana Jones et ceux qui sont un petit peu étalés partout, enfin genre en déco là-haut et au niveau des Star Wars. Et ensuite là, ce que j'aime bien, c'est qu'en bas, on a tous les amarrets. Alors sur les 4 étages ici, on n'a que les amarrets. Je ne vais pas revenir sur tous un par un. Si ça vous intéresse, il y a la vidéo de l'année dernière qui a assez d'actualité. Il y en a juste peut-être en moins. Il y en a quelques-uns en plus, mais globalement, il y en a peut-être 25 en plus, c'est tout. Et puis il y a une trentaine en moins, comme dit. Et en bas ici, on a d'autres amarrets. On a aussi du documentaire à la fin. Et ici, on a quelques DVD. Donc voilà, c'est pas très exhaustif, mais je vais pas revenir en détail sur tout. Je ferai peut-être une vidéo particulière sur les steelbooks et les 4K, je sais pas encore. Peut-être les steelbooks plus, c'est plus personnalisé. Mais voilà. Sinon, vous avez la vidéo de l'année dernière qui reste d'actualité si ça vous intéresse. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo à l'époque, je vous la mets en haut de la description.
Ok, donc maintenant on va parler de films très précis, de cinéma très particulier aussi, enfin autre en fait, on va complètement mettre de côté le blockbuster américain, les sagas et tout, ça me fait un petit peu mal, je vais pas pouvoir parler de Star Wars pendant une vidéo, bref c'est pas grave. Donc là on va vraiment s'attaquer à des films un petit peu plus, alors pas forcément de niche en plus, hein, je vais parler de films très très connus, mais voilà. Je compte sur vous aussi pour me donner vos avis en fait, et surtout vos recommandations. Je vais parler de films que j'ai et d'autres que j'ai pas et que j'aimerais avoir parce que je les ai aimés forcément. Et par rapport à ces films-là, par exemple, je vais parler peut-être du cinéma asiatique, il va y avoir peut-être un ou deux films que je vais évoquer. Il va me dire, tiens, si tu as aimé ça et ça, potentiellement tu devrais pouvoir aimer les films de ce réalisateur ou ce film très particulier ou ce film asiatique. Et y aller comme ça en fait pour m'aider à découvrir des nouveaux films. C'est quelque chose qu'on m'a dit donc en commentaire récemment, d'essayer de m'ouvrir à plus de cinéma et je suis d'accord. J'aimerais bien, sauf que voilà, j'ai pas forcément, je sais pas, les films ne viennent. Alors c'est un travail à faire, je pense. J'allais dire les films ne viennent pas à moi, c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que voilà, je trouve j'ai du mal à la fois à avoir des bonnes recommandations. Donc je compte sur vous. Il va y avoir probablement plein de gens différents qui vont voir cette vidéo, qui viennent de plein d'horizons différents, qui connaissent plein de cinémas différents. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des choses intéressantes à voir dans les commentaires pour vous qui regardez la vidéo. On va commencer avec une catégorie très précise. Si vous connaissez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est un acteur, réalisateur, cascadeur que j'aime beaucoup. Vous avez peut-être deviné qui c'est. C'est du cinéma chinois, c'est le cinéma de Jackie Chan. Alors globalement, par contre, vous pourrez pas forcément me donner de films à voir sur Jackie Chan, j'ai à peu près tout vu. Par contre, je pense à d'autres cinémas d'arts martiaux, mais même pas d'arts martiaux, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est vraiment le côté action, comédie que j'aime beaucoup. Et c'est un cinéma très, je trouve, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement, très honnête, très honnête, pardon, je sais pas, on sent vraiment la passion en fait derrière ces films et c'est quelque chose que je retrouve pas dans les blockbusters actuels, clairement. Au niveau Jackie Chan, j'ai vraiment plein de choses. Je pense à Opération Condor, Opération Mr. Nimitz, pardon, Les Marins de mer de Chine et je pense aussi évidemment à Rush Hour, Karate Kid, The Foreigner, tout ça. Et évidemment, j'ai tous ces films originaux, on va dire, enfin les plus anciens, en DVD. Alors malheureusement, je peux pas parler trop souvent de Jackie Chan. Il y a très peu de sorties autour de ces films en fait en France. En tout cas, c'est très rare. Il y a eu quelques mois, quelques années, je crois. Les Police Story qui sont sortis en 4K, mais pareil, je crois qu'il fallait les importer d'Angleterre, je crois, pour les avoir. Donc c'est assez compliqué d'avoir ces films en bonne qualité et juste en fait d'en avoir aussi des fois. Il y a quand même quelques coffrets qui étaient sortis. Là, je dois avoir au total pas loin de 50 films de Jackie Chan. Donc je vous laisse me dire, même les plus farfelus, hein, je pense à Nicky Larson. J'avais beaucoup aimé le délire. Donc voilà. Je vous laisse me dire si vous avez des films en lien avec ça qui pourraient me plaire. Je pense à Bruce Lee, je n'ai rien vu de Bruce Lee. Opération Dragon, je crois que c'est le plus connu. En plus, je crois que c'était qui a commencé avant Jackie Chan et Jackie Chan s'est inspiré de son travail. Donc voilà, je vous laisse me dire un petit peu tout ça. Ensuite, on passe au cinéma asiatique. Alors dans les grands classiques, il y a évidemment In the Mood for Love que j'ai bien aimé. Il y a Battle Royale aussi qui était excellent. Il y avait un beau coffret qui était sorti à Nose. Je sais que beaucoup ont pu le choper, moi malheureusement je l'ai pas eu. Pour 1 ou 2 euros là, le coffret qui est édition 4K anniversaire qui était sorti à 45, 50 euros je crois il y a quelques mois. Et là, il était à Nose il y a un moment. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais petite déception. Mais c'est un film quand même que j'aime beaucoup. Et sinon, je pense évidemment à un film qui est sorti très récemment, qui a fait beaucoup de bruit. C'est Godzilla Minus One. Et en fait, en voyant ce film, alors j'ai adoré, hein, vraiment, ça mêle parfaitement le côté action, catastrophe, monstre, avec le côté plus familial et histoire personnelle. Les deux sont très très bien reliés, que ce soit dans le scénario et la mise en scène. J'ai beaucoup aimé ce film. Et je me suis rendu compte, mais Godzilla, il y a eu des dizaines de films, je crois, là-dessus. En fait, j'ai vu que les films américains. Je n'ai jamais vu un seul Godzilla à part celui-ci. C'était mon premier Godzilla, on va dire, film d'origine asiatique. Alors, je sais qu'il y en a des très connus. Je me suis renseigné un petit peu du coup depuis. J'en ai vu aucun depuis Godzilla Minus One. Alors, j'ai entendu parler d'un qui serait incroyable, Shin Godzilla, je crois. Il faudra que j'essaye de me le procurer, voir, parce que je crois pas qu'il soit sur une plateforme. Mais je vous laisse me dire si dans la catégorie de Godzilla ou films comme ça de monstres, kaiju, il peut y avoir des choses aussi intéressanses. Mais voilà, j'avoue que je suis un peu moins kaiju pur, que je pense par exemple à Pacific Rim, un petit peu dans le même style. Je préfère quand même je sais pas, le côté action, on va dire, mêlé à vie de famille, pardon, tout ça j'aime bien. Et puis après, des films un peu plus cool, tranquilles, sortis plus récemment, il y a, alors pourtant c'est un thriller, film d'action et tout, que j'avais bien aimé, c'était Défense d'atterrir, je crois, un film avec une attaque terroriste à bord d'un avion, qui était super cool, j'avais découvert sur une plateforme. Donc voilà, pareil, si vous avez des recommandations par rapport à ça, n'hésitez pas. Et ensuite, au niveau du cinéma asiatique, je voulais terminer avec Queen Strike. C'est un film avant lequel j'ai pleuré. C'est extrêmement rare. Une fois sur 100, on va dire, au niveau du nombre de films que je vois, je pleure. Queen Strike, c'est un film que j'ai trouvé très émouvant, très attachant au niveau des personnages. La réalisation était superbe.
Je vais pas parler trop du scénario parce que j'ai pas envie de le spoiler, mais vous avez l'affiche qui se met là de toute façon. Et voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas du tout si c'est connu, si c'est pas connu. Je l'ai retrouvé vraiment du fin fond d'une liste de films que j'avais noté. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que je l'avais adoré ce film. Si vous connaissez ce film ou des films qui gravitent un petit peu autour, je vous laisse me dire, que ce soit par rapport aux acteurs du film ou au réalisateur, je vous laisse me dire, ce sera avec grand plaisir que j'irai voir ça. Bon, je pense aux gros classiques que tout le monde connaît, Dernier Train pour Busan par exemple. Alors, autant le premier était très bien, le 2 était vraiment pas terrible. Je vous laisse me dire si vous avez des recommandations dans ce style. Après, c'est vrai que le cinéma asiatique est très très riche. Tout ce qui est lié vraiment, je sais qu'il y a tout un côté cinéma asiatique très encloisonnement de la société, où on suit des familles et c'est très posé, très calme. J'avoue que je suis un peu moins friand de ça. Je préfère des films qui bougent un petit peu plus, entre guillemets. Même s'il y a des films plus lents que j'avais beaucoup aimé. Je pense notamment à The Lost Soldier. Ça, c'était un super film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais découvert en Blu-ray. Et voilà, que j'avais bien aimé. Je pense aussi évidemment à des films coproduits, encore une fois, comme par exemple Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Il y avait eu d'autres films, d'autres essais qui avaient moins bien marché plus récemment, comme La Grande Muraille par exemple avec Matt Damon. Ça, c'était un super film et je trouve qu'il a très bien retranscrit. Alors, il y a Tom Cruise, donc ça m'a aidé forcément à mettre un pied dans le cinéma, ce cinéma-là, mais qui retranscrit très très bien et qui rend très intéressant de la culture autour des samouraïs notamment. Ensuite, deux catégories qui arrivent. Là, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de recommandations par rapport à ça. C'est des catégories un petit peu plus light. Alors, surtout la première. Je pense en fait à la comédie vraiment poussée à l'extrême. C'est pas du burlesque, c'est de l'invraisemblable, on va dire. Je pense à Hot Shots. Alors, Hors de contrôle de Mel Gibson, je crois pas que ce soit un film très comique. Je pense au Hot Shots, j'en ai très peu. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Là, il y avait eu ce coffret il y a un moment. Il est ressorti en 4K d'ailleurs récemment. Au film alors c'est les frères Zaz qui ont fait ces films, il me semble. Je crois que le Fossoyeur de film avait fait une super vidéo à un moment donné, il y a 2-3 ans peut-être, pour parler de ces films et de ces réalisateurs. Et ça m'a donné notamment quelques nouvelles pistes de films à voir. Et c'est vrai que ça m'avait fait découvrir y a-t-il un flic pour sauver cette série-là. Et que j'avais beaucoup aimé. Je pense évidemment à y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est ça? Oui, je bloque complètement avec y a-t-il un flic, y a-t-il un machin? Et voilà, donc je laisse me dire s'il y a d'autres pépites comme ça, cachées. Je pense pas, mais voilà, c'est un cinéma quand même très particulier. Ensuite, un cinéma, pareil, si vous me connaissez, vous savez que c'est des films que j'aime beaucoup. Et un cinéma que j'aime beaucoup, c'est le cinéma globalement de Guy Ritchie. Alors je pense à ces derniers films qu'il a fait il y a 2-3 ans. The Gentleman, c'est une pépite pour moi, c'est un de mes top 10. The Gentleman, c'est un film que j'adore particulièrement. Hop, je vais aller le chercher quand même. Voilà, un film que j'adore. Il y a la série Netflix en plus, c'est d'actualité. Il y a la série Netflix qui est sortie, qui était dans le top 1, que j'avais moins aimé. Les 2 premiers épisodes avaient été assez accrocheurs. La suite, j'ai moins aimé, j'ai même pas terminé pour être honnête. Mais ce film, je l'adore, je le revois très régulièrement. Et vraiment, je passe un super moment à chaque fois. Que ce soit l'humour, l'atmosphère, l'action un petit peu, mais moins. Et puis voilà, tout simplement les dialogues de Guy Ritchie, son rythme, qui font que c'est un super film. Récemment, j'avais aussi aimé Un homme en colère, qui était un super film. Et j'ai découvert même certains de ses anciens films, comme Rock'n'Rolla, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, je vous laisse me dire si vous avez des films dans ce style-là. Un petit peu, pas de Guy Ritchie en soi, parce que je les ai tous vus, je les connais, mais qui seraient liés un petit peu à ça. Je pense notamment aussi à des films d'Edgar Wright, peut-être, même si pareil, je les connais aussi pas mal, qui ont des similitudes. Par rapport à ça, ça me fait penser, je me fais ma propre pub, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le cinéma de Guy Ritchie et d'Edgar Wright, en comparant un petit peu ces cinémas que j'aime particulièrement. Donc je vous invite à aller la voir, ce sera en description ou en fiche, là, si vous voulez cliquer dessus. Mais voilà, si vous avez des films liés à ça, je vous laisse évidemment me dire, ce sera avec grand plaisir. Et enfin, on termine par des plaisirs coupables. Alors là, il n'y a pas du très très haut niveau, niveau cinématographique, que ce soit mise en scène, réflexion ou quoi, mais c'est des films que j'aime beaucoup la plupart du temps. Ça va être le cinéma des années 80-90. Je vous laisse m'aider. Je sais que la moyenne d'âge de la chaîne est bien plus élevée que mon âge. J'ai 24 ans. Je réfléchissais. Je sais que la moyenne de la chaîne, ça doit être 40-45 ans. Donc, je pense que vous avez, pour la plupart qui regardent ces vidéos, avez grandi avec ces films et vous avez plein de références à me donner. Là, je ne cherche pas à réfléchir, je le sais. Je ne cherche pas du grand cinéma d'auteur, mais je vais vous donner quelques titres que j'ai vus et que j'ai adorés. Et évidemment, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Je ne vais pas parler, évidemment, alors ça va être du cinéma de gros bras, d'action, des années 80-90. Je ne vais pas parler non plus des grosses franchises, des Terminator, des Rocky, des Rambo, tout ça. Mais ça va être, mine de rien, du cinéma quand même de Schwarzenegger, de Stallone, de Seagal aussi, un petit peu. J'avoue que j'aime un peu moins Van Damme.
Mais voilà, donc je pense par exemple là, au niveau de Stallone à Haute Sécurité, que j'ai vu récemment, que j'ai vu 2 fois d'affilée quasiment, tellement je l'ai aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film. Je pense aussi à Cliffhanger de Stallone et à Daylight, 3 films par exemple qui me revenaient en tête et que je me dis ouais j'ai vraiment aimé. Les 3 je les ai en Blu-ray, sauf Haute Sécurité que j'ai pas en Blu-ray, je sais pas s'il est lié. À pas confondre avec Évasion, hein. J'ai pas vu Évasion par exemple, est-ce que c'est bien, je vous laisse me dire, mais Haute Sécurité j'avais beaucoup aimé. Ensuite Schwarzenegger a fait moins de choses qui m'a pu me marquer, à part peut-être Commando, alors si évidemment les Terminator et tout ça, les Predators que j'aime beaucoup, mais sinon Commando c'est un de ses films que j'avais bien aimé. Après il a fait d'autres films mais un peu moins gros bras, c'est un petit peu lissé, avec notamment La course aux jouets, Y a-t-il un flic à la maternelle, non pas Y a-t-il un flic à la maternelle, si. Non, Un flic à la maternelle, je crois que c'est ça. Mais voilà, c'est quand même des films que j'aime bien et qui sont quand même des films assez importants de sa carrière, mine de rien. Ensuite, au niveau de Steven Seagal, j'ai pas vu grand chose. Je crois que j'en ai vu que 3, mais les 3, je les ai adorés. C'est Ultime Décision, Piège à grande vitesse et Mission à Alcatraz. C'est 3 films que j'ai beaucoup aimés. Pareil, c'est pas du cinéma très intellectuel, mais je l'aime bien. Ça, pour passer 1h30, 2h le soir, pour se détendre, ça passe super bien. Et voilà, je connais pas du tout le reste de sa carrière. Je vous laisse me dire s'il y a d'autres films qui pourraient m'intéresser de sa part. Et ensuite, des films un petit peu plus chorales, on va dire, avec beaucoup plus d'acteurs de ces années-là. Je pense notamment aux Ailes de l'Enfer, que j'avais beaucoup aimé, et à Rock. Et voilà, Les Ailes de l'Enfer, Rock, c'est 2 films comme ça qui me sont revenus avec pas mal d'acteurs et de ces années-là. Alors plus 90, je crois, pour le coup. Et d'ailleurs, dans les 2 films, il y a Nicolas Cage. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, pas par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aussi aux commentaires de ce que vous pouvez écrire, mais surtout lire des autres commentaires. Si vous avez pu apprendre des nouveaux films qui pouvaient vous plaire aussi, n'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a d'autres cinémas qui pourraient m'intéresser par rapport à tout ce que je dis là, que je ne pourrais pas soupçonner, dont je ne soupçonnerais pas l'évidence et l'existence. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.